RMC, ça fait débat. Ça fait débat, les propositions de loi citoyennes. Et aujourd'hui, on parle des régimes spéciaux de retraite avec vous, Henri Sterdignac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste à l'OFCE, vous êtes membre des économistes atterrés. Atterrés par quoi? D'abord sur ces régimes spéciaux. Est-ce qu'il faut, oui ou non, je vous pose la question comme on la pose à tous les auditeurs, supprimer tous ces régimes spéciaux? Si effectivement on fait une grande réforme des retraites qui unifie l'ensemble des régimes, naturellement, il faudra supprimer les régimes spéciaux. Le problème, c'est est-ce que cette suppression, elle va s'accompagner d'un mouvement vers le bas de la retraite de ces régimes spéciaux, ou est-ce qu'il ne faut pas augmenter l'ensemble des retraites pour qu'elles restent satisfaisantes? Est-ce qu'on tire tout le monde vers le bas ou est-ce qu'on tire tout le monde vers le haut? A priori, ça va être plutôt vers le bas, non? Actuellement, le risque, c'est qu'il y a une réforme dans laquelle les retraites ne sont plus garanties, alors qu'avant, il y avait plus ou moins une garantie que les retraites représentent un certain pourcentage du dernier salaire. Maintenant, si on passe à un régime par points, le risque, c'est que les retraites deviennent une variable d'ajustement du budget, comme on l'a vu cette année, où on les a désindexées pour équilibrer le budget. Si on supprime ces régimes spéciaux, qui seront en particulier les perdants? Eh bien, actuellement, dans un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, il y a des dispositions qui permettent de partir à la retraite plus tôt que les 62 ans requis pour l'ensemble des salariés, et c'est justifié jusqu'à présent par le fait que certaines professions ne peuvent pas être exercées après un certain âge. Par exemple, gardien de prison, danseuse de l'opéra ou conducteur de locomotive. Et donc, il va falloir repenser l'ensemble de ces dispositifs. Quand vous entendez certains syndicalistes, comme notamment FO, qui disent c'est une forme de fonctionnaire bashing, parce que finalement, c'est souvent les fonctionnaires qui ont les régimes spéciaux, est-ce que vous entendez cela? Est-ce que c'est une forme de bashing ou est-ce que c'est juste une question d'équité? Tout dépend comment se fait la réforme. L'équité, ça serait que dans toutes les professions, les personnes qui ont des conditions de travail pénibles, les personnes qui ne peuvent pas travailler après un certain âge parce que le métier est pénible, aient des possibilités de partir plus tôt à la retraite. Actuellement, il y a quand même certaines professions du privé, du public, qui sont privilégiées, qui partent plus tôt, alors que les conditions de... C'est un mot qui est quand même un mot considéré parfois comme tabou ou au contraire comme provocateur. Vous dites qu'il y a des privilégiés. Il y a des privilégiés en ce sens que ils ont la possibilité de partir plus jeunes que les autres. Et certaines fois, ça n'est pas véritablement... Ça n'est pas justifié. Mais le problème en sens inverse, c'est que dans le privé, il y a des personnes qui ont des conditions de travail pénibles, qui ne peuvent pas se maintenir en emploi au-delà d'un certain âge et qui, eux, ne bénéficient pas de dispositifs. Donc, la bonne réforme, ça consiste à égaliser, non pas vers le bas, c'est-à-dire en disant on ne tient pas compte de la pénibilité, mais il faut égaliser vers le haut en disant dans tous les métiers, on regarde si effectivement on peut le faire jusqu'à 62 ans, si le métier a des conditions, a des implications défavorables sur l'espérance de vie, et dans ce cas-là, on permet de partir plus tôt. Ça veut dire que vous dites on supprime les régimes spéciaux, mais pour en recréer d'autres, mais plus fins, plus... On ne recrée pas des régimes spéciaux, mais on tient compte dans les professions des caractéristiques effectives d'emploi et de conditions de travail. On a parlé des perdants. Est-ce qu'il y aurait des gagnants? Ça dépend quelle réforme va être faite. Là, on est dans le vague le plus total. Le président Macron a dit on fait une grande réforme. Il a donné une indication, 1 euro cotisé doit toujours rapporter pareil. Ensuite, le contenu précis, on n'en sait rien. Actuellement, on a un système qui favorise beaucoup les bas salaires, qui ont des taux de remplacement relativement élevés. Est-ce que ça va être supprimé avec la réforme? On ne le sait pas. Et après l'analyse, place au témoignage. Je voudrais qu'on soit tout de suite avec Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Pauline. Bonjour, soyez le bienvenu sur RMC. Vous nous appelez de Loire-Atlantique. Vous vouliez justement parler du régime de retraite. Vous-même, vous êtes pré-retraité, c'est ça? En fait, moi je suis dans le cadre de l'amiante
C'est un régime, quand on a été exposé, suivant le nombre d'années, on peut gagner quelques années au départ à l'amiante. Voilà. Est-ce que vous estimez, justement, vous qui avez pu bénéficier de cette pré-retraite, est-ce que vous estimez que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des régimes spéciaux ou est-ce qu'il faut les supprimer? C'est-à-dire que moi, si je prends mon cas personnel, j'ai quand même travaillé avec des personnes qui sont touchées par l'amiante. J'ai même perdu des collègues. Donc, moi, je suis quand même suivi médicalement assez souvent. On a des scanners et tout. Bon, c'est vrai que on peut penser, je m'estime un petit peu privilégié de partir à cet âge-là, hein, bien sûr. Vous avez quel âge? Moi, ce qui me fait peur, comme Vous avez quel âge, Ludovic, pardon? Moi, je vais avoir 59 ans au mois de juin, là. Hein. Et vous êtes en pré-retraite depuis quand? Et en fait, je suis parti il y a 3 ans et ma vraie retraite sera à 60 ans. Parce que là, je suis à un taux de 65% de mon salaire. D'accord. Donc c'est un plan de amiante qui a été créé, quoi. Hein. Et si vous dézoomez et que vous regardez le débat, qu'est-ce que vous en pensez? Quel regard vous portez là-dessus? Moi, je suis un petit peu comme votre invité. C'est comme pour tout. Je pense qu'on va tirer les retraites vers le bas. Les gens vont être obligés de prendre des caisses de retraite complémentaires, comme pour les mutuelles, pour essayer de compenser. Les plus pauvres, comme d'habitude, vont rester sur le bord de la route. Moi, j'ai rarement vu des lois qui favorisaient les gens. En fait, c'est souvent, on régule souvent par le bas et non pas par le haut, quoi. C'est exactement ce qu'on évoquait. C'est exactement ce qu'on évoquait à l'instant. Mais oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on tire tout le monde vers le haut ou vers le bas? Merci en tout cas, Ludovic, d'avoir témoigné. Vous nous appeliez de Saint-Herblain. Henri Sterdignac, merci à vous. Économiste à l'OFCE, et vous votez, vous tous qui nous écoutez, puisque ces 30 propositions de loi citoyennes, eh bien, c'est vous qui les portez et c'est vous qui votez sur rmc.fr. On retiendra évidemment celles qui auront été choisies par vous. 8h19 la météo.